pour la première fois un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'Euro. Europe 1. 7h24, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1 matin. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ce mardi, la chanteuse nord-américaine Nina Simone aurait eu 90 ans, mais elle nous a malheureusement quittés il y a 20 ans, en 2003. Vous revenez, Laure, sur la carrière de Nina Simone. Elle fait son apparition à Paris sur les planches de l'Olympia. Nous sommes en mars 69. Oui, et Nina Simone chante dans l'émission d'Europe 1 Musicorama le 25 mars 1969. Hello. Come gather round people wherever you roam. À cette époque, on est en plein dans le mouvement des droits civiques aux États-Unis et sa voix est directement associée à cette cause. Son activisme s'intensifie. En 1978, c'est le chanteur Elton John qui, au micro d'Europe 1 de Pierre Lescure, parle de Nina Simone et de sa fascination pour la chanson Put a Spell on You. Put a spell on you. The vocal on this is a fantastic song. Moi, il trouve que cette chanson est fantastique. It's a record that sends Et chaque fois qu'il écoute cette chanson, il a des frissons tout au long de la colonne vertébrale. Nina Simone voulait devenir la première pianiste classique noire. Adolescente, elle est recalée à l'entrée du prestigieux institut de musique Curtis de Philadelphie et elle dira plus tard « La vraie raison de mon échec était la couleur de ma peau ». Alors Nina Simone commence sa carrière comme simple pianiste. Un jour, un patron de bar lui demande en plus de chanter. Et là, c'est une révélation. C'est le début de l'ascension pour elle. Jusqu'à aujourd'hui, de nombreux artistes font référence à Nina Simone. Oui, comme le musicien André Manoukian sur Europe 1 en 2010. Moi, quand j'ai un petit coup de blues, je me mets un disque de Nina Simone. Et là, au moins, je sais ce que c'est que le vrai blues. Et du coup, cette expulsion de mélancolie en musique me guérit. En 2014, c'est la fille de Nina Simone, Lisa, qui est au micro de Nikos Aliagas. Si Nina Simone s'est battue toute sa vie pour ses droits, sa fille veut en chanson transmettre cette liberté. Vous parlez français parce que vous l'avez appris où? Dans l'école, aux États-Unis, en Suisse. Votre mère voyageait beaucoup et vous accompagnez vos parents en fait dans leur pérégrination. Et ma mère insistait, c'est nécessaire d'apprendre français. Le français. Vous habitez dans le sud de la France aujourd'hui? Oui, dans la même maison de ma mère. Le corps de Nina Simone repose aussi en Provence où l'artiste a passé les 30 dernières années de sa vie. Merci Laure d'Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1.